Salut les amis, salut, bienvenue sur cette plateforme. It's always a pleasure knowing that you are subscribing every day on this platform and commenting our videos. Comprendre le problème au Niger, comprendre pourquoi Bazoum a été évincé par le général Tiani, c'est très important. Je suis tombé sur cette petite vidéo, les amis, et je me suis dit, why not propose to you this video? Il s'appelle Aruna, il a fait ça sur TikTok. Il explique point par point pourquoi le général Tiani a décidé d'évincer Bazoum. C'est simple. Le problème va du fait que la France ne veut pas que le Niger collabore avec le Mali et le Burkina Faso pour combattre le terrorisme. Et là, le général Tiani ne comprend pas. Le général Tiani dit, on peut avoir les différents partenaires, mais seulement nous sommes les frères. Nous devrons rester soudés pour combattre le terrorisme, pour le développement de l'Afrique. Les partenaires là vont partir, nous allons rester ici. Bazoum n'a pas voulu écouter parce qu'il y a un général d'armée qui a gaffé. Tiani a dit ce n'est pas bon. Il est allé voir Bazoum. Il a dit à Bazoum, 2 jours après, Bazoum aussi a gaffé dans un entretien. Donc, il a compris que c'est ce plan-là machiavélique pour la destruction de l'Afrique et la destruction du Niger. Voilà pourquoi Bazoum saute au pouvoir et que la jeunesse nigérienne, la jeunesse africaine est contente parce que nous avons déjà constaté que Bazoum travaillait, roulait pour la France, que Bazoum roulait pour l'Occident. Bazoum était un président envoyé spécial pour les Occidentaux en Afrique, dans le Sahel. Et c'est trop, et c'est laid, c'est bidon. Tous les chefs d'État africains qui vont se comporter comme ça, tous les chefs d'État africains qui vont protéger plutôt l'intérêt de l'Occident au lieu de protéger l'intérêt des Africains, ils sont évincés. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec des gens, des pseudos intellectuels, des politiciens criminologues qui passent leur temps, ou les criminels, disons ça comme ça les amis, qui passent leur temps à se polluer, à vendre, à minimiser l'Afrique, à détériorer la situation de vie des Africains, à pousser la jeunesse à fuir leur pays, parce que pour moi, l'Afrique c'est un pays, à fuir leur pays pour aller en Occident, mourir dans la mer, tous les jours, chercher les visas passés là, à tout prix, à tous les prix. Oui, il faut avoir les visas pour des buts clairs, éducation, mais tous les jours, quand vous voyez ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a la pauvreté. On fait la promotion de la pauvreté dans notre continent. Et on a des leaders que leur travail, c'est de faire du marketing de la pauvreté, le marketing de la misère. Et c'est cela qu'on doit dire non. Et la jeunesse africaine est en train de dire non aujourd'hui. Le mouvement a déjà pris et c'est en train d'aller crescendo. C'est en train d'aller crescendo. There's no turning back. So you who are a ruler, transform yourself into a leader because sooner it will be your turn. Les amis, écoutez ce qu'Aaron a dit. Il explique de façon limpide ce qui se passe au Niger et pourquoi Bazoum a été chassé au pouvoir par Tiani. Les gens disent que le général Tiani a fait le coup d'État parce que Bazoum voulait le remplacer. Ça, ce sont des fausses histoires. Je vais vous raconter l'histoire, la vraie. Les problèmes entre Bazoum et Tiani ont commencé au lendemain de la sortie du général Abou Tarka sur le Burkina et le Mali. Après la sortie du général Abou Tarka, le général Tiani est allé voir directement Bazoum dans son bureau pour se plaindre et lui demander d'appeler le général Abou Tarka à la raison. Parce que pour lui, le Niger, le Burkina et le Mali sont des pays frères. Quelles que soient les divergences, quels que soient les partenaires que nous avons, ce sont des partenaires de circonstances qui vont partir mais qui vont nous laisser ici ensemble. Parce que chacun d'entre nous a une famille de l'un des côtés ou de l'autre côté de la frontière. C'était sa vision. Il avait expliqué ça à Bazoum et Bazoum n'avait rien dit. Quelques jours après, Bazoum lui-même sort avec une interview sur Jeune Afrique, enfoncer le clou. Le général Tiani n'a pas encore hésité à repartir voir Bazoum pour exprimer sa frustration et lui dire que aujourd'hui, dans notre situation, si on veut vraiment s'en sortir, il faut que les 3 pays qui ont le même problème conjuguent leurs efforts au lieu de s'envoyer des pics. Parce que ça ne va pas servir à grand chose. Juste après ça, Bazoum avait un programme qui consistait à libérer des terroristes supplémentaires. Dans ça aussi, le général Tiani est allé lui expliquer pourquoi ce n'était pas la bienvenue. Parce que déjà, les premières libérations de terroristes n'ont servi à rien. Il a ramené sur la table les images de soldats nigériens qui ont été exécutés, filmés et exécutés par les mêmes terroristes. Il a exprimé sa réticence à Bazoum. Il l'a déconseillé fortement. À la veille du coup d'État,
Dans la nuit, il est rentré chez lui. Et juste au moment où il s'apprêtait à aller au lit, quelqu'un l'appelle pour dire que Bazoum était en train de finaliser la libération des terroristes, malgré son opposition. Automatiquement, tard dans la nuit, il quitte son domicile pour aller à la présidence trouver Bazoum. Il révoque le sujet avec Bazoum. Il lui dit son opposition à cette affaire. Il le conjure de renoncer à ça. Il insiste en lui faisant savoir que ça c'est une trahison de l'ensemble de l'armée. Et que lui actuellement, en étant au service de la présidence, il n'est pas là au service d'un individu. Il est au service des institutions de la République. Il est au service du drapeau. Mais tout celui qui va se permettre de minimiser le sacrifice des soldats nigériens va le trouver en face de lui. Bazoum refusa catégoriquement. C'est là qu'il retourna à ses hommes d'arrêter Bazoum. Et maintenant, après l'arrestation de Bazoum, les gens, pour pouvoir amener les autres factions des forces de défense et de sécurité à ne pas accepter l'approche de Tiani, ont commencé à approcher certains officiers et sous-officiers pour les faire croire que c'était pour des raisons personnelles que le général Tiani voulait faire ce coup d'État, afin de motiver d'autres factions de l'armée nigérienne à se soulever contre lui. Maintenant, tous ceux qui l'ont contacté parmi les officiers ont reçu les preuves qu'en réalité, c'était pour la République. C'était contre quelque chose d'inacceptable. C'était contre cette injure que Tiani s'était soulevé. Et ils se sont tous ralliés. Maintenant, comme ce plan n'a pas fonctionné, comme ils n'ont pas réussi à opposer les frères d'armes, la France a commencé à appeler les pays comme les États-Unis, les faisant croire que non, ce sont les Russes qui sont en train de faire le coup d'État au Niger. Ça a frustré beaucoup de partenaires. Mais quelques temps après, ils ont compris que ça n'avait absolument rien à voir avec un quelconque pays étranger. Et que c'était un problème purement interne qui était là. Ça a refroidi les adhérents et les gens ont compris la manipulation. Et à échoué à ce niveau, Macron, qui a des affinités avec le président du Nigeria, l'actuel président du Nigeria, l'a contacté pour utiliser la CEDEAO afin de voir s'ils peuvent faire intervenir une force pour forcer le général Tiani et l'ensemble de l'armée nigérienne à abandonner leur projet. À ce niveau aussi, ça ne peut pas marcher. Parce que chacun, avant de s'engager, réfléchit à quelque chose d'essentiel. Ce peuple nigérien-là, c'est un peuple combattant. Et au Niger, je ne vois même pas quel scénario ils peuvent utiliser pour pouvoir intervenir. Parce qu'en voulant venir par le sol, la population nigérienne ne va jamais laisser des convois qui viennent pour agresser leur capitale passer. Du ciel aussi, ils vont faire comment? Dès que les Nigériens ont la certitude que ces forces étrangères veulent intervenir, vous verrez comment Niamey sera. Toute la population va descendre dans la rue, encercler tous les endroits stratégiques. Et ils ne pourront pas atteindre cet objectif. Maintenant que ça, même pour eux, semble impossible, ils ont décidé d'utiliser les sanctions économiques pour asphyxier le peuple nigérien et amener les Nigériens à s'épuiser, à s'essouffler. Ils ne savent pas. Les Nigériens sont habitués. La nature leur a déjà imposé plein de défis auxquels ils ont survécu, auxquels ils continuent de survivre et contre lesquels ils continuent de se battre. En fait, tous ceux qui se comportent comme ça en croyant vouloir arranger ne savent pas qu'en fait ils sont en train de créer des problèmes supplémentaires et sont en train de pousser le général Tiani et ses hommes à prendre des positions beaucoup plus radicales. Parce que ce que je sais est que ce ne sont pas des hommes qui reculent devant les menaces ou devant les intimidations. Ça va servir de leçon à tout le monde. Ces gens sont prêts à tout pour leur patrie. Ces gens sont prêts à tout pour défendre l'honneur de leur patrie et leur souveraineté. Et tous ceux qui pensent que c'est en menaçant qu'ils peuvent les amener à réfléchir n'ont absolument rien compris. Et ignorent tout de ces gens, ignorent tout de l'histoire du Niger. Portez-vous bien et bonne journée. Chers amis, chers frères, chers peuples africains, vous avez écouté l'explication de notre frère nigérien. Il s'appelle Aruna. C'est clair que le coup d'État part du fait que Bazoum ne veut pas combattre réellement le terrorisme. Du fait que Bazoum, avec certains corrompus de l'armée, était en train de se moquer de l'armée nigérienne. Du fait que les terroristes pouvaient tuer les militaires nigériens et que Bazoum ne levait pas le petit doigt. Du fait que le discours de Bazoum tendait plutôt à la confrontation avec le Burkina et le Mali, alors que ces pays-là devaient se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Du fait que la souffrance du peuple nigérien n'importait pas. C'est-à-dire que ce n'était pas grand-chose pour Bazoum, ce n'était pas son problème. Et là,
Vous voyez le fondement. Et de ce monsieur qui a pris le temps à expliquer les choses à quelqu'un, il est le général, le responsable de la garde présidentielle, il était obligé d'arrêter le président et il a arrêté la destituer. Et les manœuvres de la France pour diviser l'armée nigériane n'ont pas marché. Ça n'a pas marché. Et le drogué, le trafiquant de drogue a été mis en contribution parce qu'il tient les casseroles. Tinubu, je ne suis pas sûr qu'il va finir son mandat parce qu'il n'est pas légitime même. Il a menti sur son âge. Et les documents ont montré qu'il a été condamné aux États-Unis pour le trafic de drogue. Il a été élu de façon catastrophique. Voilà la personne que la France utilise aujourd'hui pour faire la guerre contre le Niger. Ça sera une catastrophe. Ça va faire prospérer Boko Haram dans son pays davantage parce que la mobilisation de l'armée nigériane du côté du Niger va ouvrir d'autres brèches et ça sera le désordre total au Nigeria. It is going to be total disorder in Nigeria. Let ECOWAS attack Niger or Niger. Let ECOWAS attack Niger. You go understand? Now don't say na play. That Tinubu na tell you, na send you this video. Say no na play. That a joke, you the joke. Your African youths are not with you. They will treat you squarely. Your Nigerian youths will treat you squarely. The population in Nigeria will treat you squarely. Even the Nigerian military will treat you squarely. I think it will be the first coup d'etat that will occur in Nigeria after years and years of democracy in that country. Just be very, very careful, Mr. Tinubu, supporter of imperialists. Thank you, friends, for watching this other video. Be blessed. Bye-bye.